Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, du lundi 2 au dimanche 8 décembre prochain. Vous pouvez également regarder les énergies au mois pour chaque signe astro sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder, à liker et à me faire part de vos retours. En attendant, on va se concentrer sur la semaine du 2 au 8 décembre. Ça y est, on est bien entré dans le dernier mois de l'année. Donc c'est toujours une période paradoxale maintenant, je trouve, parce que effectivement on a cette magie de Noël pour certains qui est là, qui est bien présente, et pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Donc bon, en fonction de la situation que vous vivez, faites de votre mieux. Allez, pour la semaine du 2 au 8 décembre, alors nous avons l'effort, sonorité. Le premier message qui me vient à l'esprit, c'est poursuivre ses efforts pour cultiver la sérénité au sein de son foyer. C'est le premier message qui me vient. On va voir la dernière carte. Et les racines, oui, ça confirme le côté famille, le côté entourage proche, ou bien dans votre cadre professionnel, avec lesquels vous travaillez quotidiennement, d'essayer d'introduire ou de cultiver cette harmonie au mieux. Il y aura peut-être des compromis à faire durant cette semaine par rapport à un projet, certaines situations, l'organisation des fêtes de fin d'année si c'est dans un cadre personnel. Il y a cette notion avec la carte de la racine de poser des fondations solides ou de s'appuyer sur des bases solides, soit de connaissances, soit de compétences. Avec la carte de la sonorité, forcément ça me fait penser à la musique, d'apporter un petit peu de légèreté pour sortir également d'une certaine forme, je dirais, de rigidité. Puisque nous avons la carte de l'effort, alors peut-être que pour certains d'entre vous, une certaine fatigue se fait ressentir, et là l'oracle vous invite à vous octroyer des moments de plaisir ou de loisir, pourquoi pas en écoutant de la musique, entre autres. On est dans des énergies, je dirais, où il n'y a pas d'événements fondamentaux pour l'instant, navette, ouais, de la légèreté. Mais en tout cas, on est dans des énergies, je dirais, plutôt concrètes qui nous invitent, comme bien souvent, à cultiver son bien-être au mieux. Avec la navette, ça peut me parler de déplacement et ou de voyage, donc soit en préparation, soit au cours de cette semaine, donc peut-être de s'organiser au mieux, de vérifier si la voiture, je dirais, il n'y a pas de problème au niveau de la voiture, de planifier le plan, etc. Il y a cette forme aussi d'organisation par rapport à un déplacement durant cette semaine ou pour les semaines à venir, à vous de voir en fonction de votre situation. Voilà pour la tendance générale et je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Je rappelle que vous pouvez également regarder vos énergies du mois. N'hésitez pas à liker, commenter et à me faire part de vos retours. Oui, commenter, oui, c'est faire part des retours. Allez, pour les signes du Bélier pour cette semaine, nous avons la 10 d'épée, l'as de bâton. Bien, très bien. Et la 9, l'ermite. D'accord. C'est une semaine où j'ai l'impression qu'il y aura comme un coup d'éclat. Stop, ça suffit. Vous n'allez plus fournir les efforts, alors soit dans le domaine de la communication ou par rapport à une situation. Vous en avez terminé avec cette phase de sacrifice, je ressens ce côté où c'était toujours vous qui faisiez des efforts et là vous dites stop. Stop pour vous préserver et retrouver une énergie dynamique. Ça peut me parler également que vous allez enfin avoir cette idée lumineuse pour vous sortir d'une phase où vous vous sentiez emprisonné,
Oui, c'est ça, comme s'il n'y avait pas de solution. Et là, il y a une idée qui germe dans votre esprit, dans votre tête, ou en tout cas quelque chose d'assez captivant. Et avec l'ermite, qui est la carte du 9, donc on est vraiment dans un fin de cycle, une transition, si vous voulez, entre la fin de cycle et le début de cycle. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, vous avez conscience que vous devez avancer seul. Donc ça peut me parler de rupture dans certains cas, rupture d'un contrat, rupture d'une amitié, rupture sentimentale. Mais vous êtes prêt à poursuivre votre chemin avec une certaine force, avec une certaine sagesse, avec cette expérience. On ne vous y reprendra plus. Par exemple, vous voyez, on a cet ermite qui est en hauteur, qui regarde les montagnes, les obstacles qu'il a déjà traversés. Donc vous faites un dernier petit tour d'horizon vers le passé pour tourner la page, je dirais en toute quiétude, en toute conscience, et que maintenant il est temps de poursuivre votre chemin avec plus peut-être de foi en vous, de confiance en vous. J'ai l'impression aussi qu'il y aura une libération et du coup vous serez dans cette force active pour avancer, pour évoluer, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc vous êtes prêt à avancer sur votre chemin, mi-bélier. Ouais, l'as de denier qui est confirmé avec cet as de denier où vraiment vous avez envie de commencer une nouvelle route ou bien d'investir de votre temps autrement ou de penser différemment. Peu importe, en tout cas, il y a le début de quelque chose plus en adéquation avec votre psyché actuel, pardon. En tout cas, on a un très bel arbre, ça me fait penser aux racines, donc vous allez ancrer les choses différemment. Par exemple, vous aviez de mauvaises habitudes, je dirais alimentaires, et là, cette semaine, vous dites non, si je veux pouvoir préserver ma santé, mon bien-être et me sentir moins malade, entre guillemets bien sûr, je change mon alimentation durablement. Donc il y a cette volonté, il y a cette durabilité aussi, même si on est dans la nouveauté, mais avec cette carte de l'ermite, il y a cette sagesse, cette expérience aussi qui nous indique que vous avez bien réfléchi à tous les tenants et aboutissants avant de clôturer ce fameux chapitre ou ce mode de pensée pour vraiment commencer cette nouveauté avec beaucoup plus d'efficacité, vous voyez, de conscience. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Bélier, et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Je vous rappelle que vous pouvez également regarder vos énergies du mois sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Bon, nous avons la 7 de coupe. Une semaine peut-être d'hésitation, une semaine où il y a des opportunités. Mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi choisir. Alors, le chiffre 7, c'est un chiffre d'introspection. Si vous le voyez cette semaine, peut-être qu'il y aura une signification propre à vous. Le chiffre 7, oui, c'est la spiritualité aussi. Et là, on vous invite à persévérer. En tout cas, le tarot est là pour vous indiquer que de vous fier à votre instinct pour défendre ce qui vous tient vraiment à cœur. Mais j'ai l'impression que justement, vous ne savez plus ce qui vous tient à cœur. Alors, il y a des phases comme ça. On va voir avec la dernière carte et on a le 4 de denier, oui. Vous avez peut-être besoin de ressourcement durant cette semaine, de vous ressourcer pour avoir une meilleure réflexion et justement pour éclairer ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous souhaitez défendre comme projet, comme intérêt? Vous serez en mode défensif et en mode isolement, mais je dirais plutôt volontaire. Pour éclaircir un petit peu, soit cet émotionnel qui est un peu nébuleux, qui sera nébuleux, ou bien vous vous sentirez tiraillé. Vous voyez, j'ai ce sentiment de tiraillement. Là, on voit ce magnifique signe qui est encadré par un mur assez épais, mais qui est quand même dans l'eau. Puis on a quand même ce soleil. Donc j'ai l'impression que vous allez préférer prendre du temps pour vous, vous isoler, prendre du recul par exemple,
Pour mieux planifier, 4 de denier, hein, on est comme la racine, on est dans cette structure, dans cette base solide. Et vous, comme vous êtes un signe de terre, ami Taureau, vous aimez tout ce qui est stable. Donc j'ai l'impression que vous allez, s'il y a quelque chose qui vous titille, ou si on a tendance comment dire, à vous attaquer quelque part, ou à porter des critiques pas forcément constructives par rapport à ce que vous faites, vos habitudes ou vos vêtements. Vous voyez, ça peut être quelque chose de l'ordre du quotidien, comme des choses un peu plus sur un projet que vous souhaitez mettre en place. Et là, je pense que vous dites hop, 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 je vais m'isoler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le soleil puis on a la nuit étoilée autour. Donc, c'est pour faire la lumière sur ce qui est caché, je préfère prendre un temps d'introspection. Me ressourcer de l'intérieur aussi, retrouver cette stabilité-là au niveau peut-être de vos émotions, de votre cogitation également, pour concrètement mettre les choses en place et que ces attaques ou ces critiques ne vous atteignent plus, pour être sûr de ce que vous allez entreprendre, en tout cas durant cette semaine. Et en dos, nous avons, le monde. Le monde, parce que, bien entendu, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes en quête d'épanouissement, de réussite. Et aussi, vous êtes dans une phase peut-être où vous avez un objectif en vue. Alors, ça peut être un objectif de fin d'année, par exemple. Et puis là, vous êtes un peu dans une phase de lutte, de doute, ou bien vous devez réajuster le tir. En tout cas, il y a un objectif. Vous voulez atteindre un objectif, alors bien sûr un bel objectif forcément, et donc là cette semaine c'est comme si on cherchait à vous décourager par rapport à cet objectif, et là le tarot vous dit non, continue dans cette voie-là, entre guillemets, c'est toi qui as raison. Je dis entre guillemets parce que bon, ça peut paraître vindicatif quand je parle comme ça, mais fiez-vous à vous, ami Taureau, même si de temps en temps vous vous posez des questions ou oui, voilà, il y a une forme comme ça de ne plus être trop sûr. Fiez-vous à votre instinct, ou bien faites comme le tarot vous l'indique, de vous ressourcer un moment pour avoir cet esprit éclairé, ne plus subir entre guillemets des influences extérieures. Voilà, ami Taureau, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois amis Gémeaux et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Avec le tarot, nous allons voir pour vous cette semaine. Alors, nous avons l'ermite, la reine de bâton et la 5 d'épée. Vous gardez la tête haute face à un échec, face à une situation qui vous a fortement impacté. C'est comme si vous dites, j'ai peut-être perdu la bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Alors avec la 9 de l'ermite, c'est comme si vous faites un bilan de votre passé. Et que il est temps d'aller de l'avant, de reprendre confiance, de reprendre soin de soi aussi. La reine de bâton, c'est celle qui s'apprête, qui se met en valeur. Donc peut-être que vous êtes laissé aller sur le plan vestimentaire ou au niveau de la coiffure. Et puis cette semaine, vous avez décidé d'aller chez le coiffeur pour vous remotiver, pour ne plus être dans cette phase-là, comme ce 5 d'épée, ce sentiment d'être toujours perdant, perdante. Alors c'est peut-être un mode de pensée, et que là il est temps de passer à autre chose, de se secouer, mais également de se mettre en avant. Pour gagner en confiance et pour réussir peut-être à avoir une meilleure image de vous-même, pour réussir aussi à entreprendre dans votre quotidien des petites choses qui vous font du bien, qui vous donnent du courage et la force de continuer, tel ce lion, mais également de gagner en assurance pour vous permettre d'affronter aussi les défis de cette semaine et de ne pas vous laisser abattre par de la négativité.
Négativité, par exemple, des conflits éventuels. Par exemple, vous n'avez pas eu gain de cause, vous n'avez pas eu le dernier mot, par exemple, dans une discussion. Ce n'est pas grave, vous savez ce que vous pensez, vous connaissez votre valeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en dos, nous avons, la mort, une transformation profonde. Alors, je parlais du coiffeur, peut-être que vous allez passer du cheveu long aux cheveux courts. Pourquoi pas l'inverse, puisque maintenant, il existe des extensions. Mais, voyez, on a le phénix, on a cette énergie très solaire, très lumineuse qui ressort. C'est comme si vous alliez puiser en vous pour redresser la barre, pour vous remettre aussi d'un passé où il y a eu beaucoup de blocages, ou que vous aviez la sensation que rien ne fonctionnait dans votre vie. Et durant cette semaine, là, vous dites non, je ne vais plus me laisser envahir par tout cela, et que vous reprenez des forces, vous reprenez une certaine vitalité, un certain courage aussi. Vous faites en sorte de repartir sur une base neutre. C'est comme si vous faisiez un nettoyage de printemps. Par exemple, vous avez changé les meubles de place dans votre maison pour avoir cette sensation-là d'avoir un nouveau chez soi. Et du coup, cela entraîne aussi un nouveau mode de pensée, une nouvelle peut-être manière de faire, et de se sentir mieux chez vous, pour vous permettre de vous ressourcer et d'affronter, si vous voulez, les journées. Enfin, on va pas dire affronter, parce que c'est pas tous les jours, quoique certains me diront chaque jour est un défi, mais de commencer la journée déjà en étant bien chez soi. Je trouve que c'est une très bonne chose, c'est déjà un point très positif. Voilà, mes Gémeaux, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain, en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Allez, avec le tarot pour la semaine. 3 d'épée, 4 l'empereur et cavalier de coupe. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous avez commencé la semaine assez difficilement. Alors, peut-être par rapport à une autorité patriarcale, soit dans votre domaine personnel ou professionnel, soit cette sensation où vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à quelqu'un dans une situation donnée. Heureusement, on a ce cavalier de coupe qui vient adoucir tout cela. Parce que peut-être que vous êtes en recherche d'empathie ou de compréhension. Je prends un exemple, en ce moment vous êtes en mode déprime, mais dans votre cadre professionnel, vous avez votre supérieur qui a tendance à ne pas avoir de cœur. Là, l'empereur, je vais plus l'interpréter avec une forme de rigidité. Une forme comme ça de je reste sur mes positions. Vous voyez, ces chevaux sont en arrière, pourtant on pourrait croire, ils me font penser aux chevaux du chariot, mais là pour l'instant c'est je maintiens, je ne vais pas changer ma position. Et vous, ça vous affecte, amis Cancer. Heureusement, on a ce cavalier de coupe. Alors ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive. Un changement de directeur prochainement, et du coup ça va vous remettre du baume au cœur. Je prends ces exemples-là, mais c'est pour imager les énergies. En tout cas, je pense que vous finirez mieux la semaine que vous ne l'avez commencé, avec plus d'espoir, de légèreté, voire de soulagement, même aussi avec une certaine fierté d'avoir passé cette semaine assez compliquée, assez difficile, mais vous aurez séché vos larmes. Ce que j'aime beaucoup dans cette 3 d'épée, vous voyez, on a 2 personnages qui sont là, qui viennent réconforter le personnage central, et donc aussi c'est comme si vous pouviez compter sur le soutien soit de personnes défuntes selon vos croyances, soit par rapport à votre entourage proche.
Ça peut me faire penser également, vu que dans cette période de Noël, pour moi, elle est à double tranchant, hein, avec ce côté magique, mais également, surtout si on a perdu quelqu'un de notre famille, un de nos parents, ça peut être un petit peu compliqué, puisque c'est une fête familiale, et voilà, quand il y a un membre de notre famille qui n'est plus présent, ça peut être triste. Donc il y a peut-être aussi, comment dirais-je, des souvenirs de deuil, hein, voilà, qui peuvent ressurgir durant cette semaine. Et là, pour le coup, l'empereur va me parler de se rappeler des souvenirs heureux et que, voilà, chaque chose en son temps également. Et ce cavalier de coupe confirme cette bienveillance, cet amour, hein, que vous avez pu avoir par le passé, et voilà, de vous souvenir de cela, et puis de continuer d'aller de l'avant, comme ce cavalier de coupe, avec amour et bienveillance, quelque part. Oui, c'est délicat, hein, de parler de ça, mais bon, après, je sais que ça ne va pas concerner tous les signes du Cancer. Prince de bâton, bien, on a de la nouveauté, peut-être par rapport à un enfant, une nouvelle passion, justement, une vitalité également, l'optimisme, une fougue de jeunesse, vous voyez. Donc on a une semaine un petit peu en demi-teinte pour vous, ami Cancer, c'est-à-dire avec cette notion de tristesse, un peu de rigidité, et finalement je pense que vous allez terminer avec beaucoup plus d'espoir. Je ressens ce côté d'espoir, ce côté de allez, on se laisse pas abattre, on va de l'avant, la vie continue et on fait en sorte qu'elle soit joyeuse, lumineuse et bienveillante et remplie d'amour. Voilà, ami Cancer, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain, en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Pour les signes du Lion, vos énergies de la semaine. Le jugement. Deuxième chance, deuxième opportunité. Oh! Ah, possibilité de débloquer une situation, de vous remettre en mouvement après une phase de stagnation, voire de blocage. C'est comme si l'univers vous donnait une deuxième chance de vous refaire quelque part. Nous avons deux fois la lettre 10 plus le 20 qui est un double de 10. C'est intéressant. Donc si vous voyez ces chiffres, peut-être qu'il y aura une signification particulière. Il y a une remise en route. Une remise en route, alors soit c'était un patrimoine familial, vous savez, qui était bloqué dans les carcans administratifs et que bah, là, enfin, ça se débloque. Soit il y a une évolution au niveau familial, donc peut-être l'arrivée d'un enfant, vous-même ou un parent proche. En tout cas, avec le jugement, il y a cette notion d'ouverture, cette opportunité qui arrive, vous voyez, qui transcende, cet arc-en-ciel qui transcende les montagnes. Une bénédiction qui arrive, cette fameuse opportunité qui vous permettra de reprendre le dessus. Par exemple, au niveau professionnel, c'était un peu compliqué. Et puis là, il y a un poste qui se libère, qui vous intéresse, alors soit au sein d'une même entreprise, soit ailleurs, peu importe. Et là, c'est l'occasion de saisir cette opportunité-là. Avec la roue, on est dans le mouvement. Et j'ai l'impression, vu le reste de votre tirage, que la roue vous allez vers le haut, hein, pas vers le bas. Parce que vous savez que la roue de fortune, même si on l'appelle la roue de la fortune, hein, il y a toujours il y a une rotation, forcément, il y a du bas, il y a des hauts et des bas, pardon, comme on dit. Et là, vous serez plutôt vers le haut de la roue parce que vous voyez, cette 10 de denier est très fournie, il y a l'accomplissement, il y a quelque chose d'heureux, il y a une évolution aussi sur le plan, je dirais, familial, mais également au niveau financier, il y a une évolution positive, par exemple, de vos finances, une prime, une augmentation, bon, j'évoquais le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre familial, comme je l'évoquais tout à l'heure, ouais, une forme d'épanouissement. Voilà, cette occasion-là qui fait que
soit vous repartez sur de bonnes bases, soit il y a vraiment il y a un nouvel élan. Voilà, il y a un nouvel élan, le 10, hein, voilà, c'est le 1 plus 0, donc il y a un nouvel élan après une période où soit de construction, ou de remise en question, où c'était plus difficile, et là, ça y est, il y a quelque chose qui se remet en marche, en tout cas, à Lion. Oui, bah après une phase où il y avait des nuits d'angoisse, en plus on est dans le 9, vous voyez, on est vraiment dans des chiffres 10, 20, bon 9, où une phase, c'est la fin du stress, la fin des angoisses, la fin de nuits difficiles aussi, hein, puisque voilà, la 9 d'épée pour moi c'est les nuits angoissantes où on cogite, vous avez beau méditer, faire le vide dans votre esprit et le mental s'enclenche, il se dit ah il y a ça, il y a ça, il y a ça qui cloche. Alors, je le dis toujours, le mental, il est là pour travailler avec efficacité, mais parfois il a tendance à dérailler. Et je pense que là, du coup, vous allez retrouver plus de sérénité, parce que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitiez aussi, un million. C'est ça aussi. Hein. Je pense que ça va s'imbriquer avec fluidité durant cette semaine, et tant mieux, profitez-en. Voilà, un million pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Je vous rappelle que vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et pour les signes de la Vierge. Alors, 4, l'empereur. Ok. Bon, des énergies, vous préparez à relever les défis cette semaine. Vous êtes en mode, j'établis un plan, j'échafaude quelque chose de solide. Pour contrer peut-être certaines attaques. Hein. On voit cet empereur qui est tranquille, bien enraciné, vous voyez, qui est prêt à relever les défis, prêt même à prendre également, alors pas la fuite, mais à se déplacer s'il le faut, parce que j'ai l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, un carré vers cet empereur, vous sentez cette semaine que ça va être compliqué, peut-être électrique. Hein. Là, on voit la foudre dans ce jeu. Alors, cavalier d'épée, hein, voilà, peut nous parler de détermination, mais vu le contexte, là, moi, je vois plus ce côté-là où vous êtes tranquille, posé, prêt, oui, à faire face aux exigences que peut vous apporter cette semaine et qui est confirmée par cette reine de bâton. Une certaine confiance en vous, confiance en vos compétences, confiance en vos capacités. Par exemple, ça pourra être conflictuel ou dans votre cadre professionnel et vous, vous garderez quelque part votre dignité ou vous arriverez à retourner la situation avec dignité également. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous gardez votre confiance, votre sérénité. Vous utiliserez peut-être même le charme pour affaiblir entre guillemets votre adversaire. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, amis Vierges, durant cette semaine. En tout cas, vous êtes prêts, vous êtes parés, vous avez tous les outils, les éléments nécessaires pour vous défendre. Je dirais avec une belle maîtrise. Hein. C'est comme si vous étiez là, arrive mon coco, tu vas voir, moi je suis prêt et je vais retourner la situation. Parce que ce cavalier d'épée est quand même un peu plus jeune que l'empereur. L'empereur me parle d'expérience, on retrouve cette expérience avec la reine de bâton, donc on vous la fait pas à l'envers. Ça peut me parler aussi parfois avec les enfants qui cherchent à nous titiller et puis nous... nous, voilà, je suis pas vierge, mais je parle en connaissance de cause. On va chercher à vous agacer, puis vous, non, vous restez maître de vous-même, justement, avec un certain sourire, hein, vous savez, avec une certaine malice, en vous disant, oh là là, si tu savais. Alors, 5 de coupe, alors ce qui est intéressant, c'est que là, on voit ce personnage un petit peu sombre hein, qui voit ses coupes se déverser alors que nous avons 2 jolies coupes à côté.
Bah, je pense que justement, amis Vierge, vous allez vous parer de cela. C'est comme si on dit souvent, hein, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, que quand on brille trop, certaines personnes cherchent à éteindre notre lumière. C'est comme si on cherchait à vous atteindre. Hein. Moi, je vois. Alors ça va être vraiment au niveau, enfin relationnel. Relationnel, c'est très vaste, hein, mais ça peut être par exemple des échanges avec une administration, dans votre cadre pro ou perso, mais il y a quelque chose, c'est comme si on allait chercher justement à vous affecter et vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez cette force en vous, vous avez cette compréhension de vous-même et que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc il y aura toujours des personnes mal intentionnées pour, comment dire, essayer de nous... Je sais pas, de toute façon c'est de la méchanceté gratuite. Voilà, je sais même pas quoi dire tellement que je trouve ça... Mais voilà, c'est cette énergie-là qui ressort, amis Vierge, et vous avez tous les atouts justement pour ne pas vous laisser envahir par du chagrin, vous remettre en question, puisque vous êtes prêt, fier, une fierté bien placée, justement, servez-vous-en et vous avez les ressources nécessaires pour affronter cette semaine avec panache et intelligence et finesse. Voilà, amis Vierges, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Allez, pour les signes de la Balance. Alors, nous avons la princesse de coupe, la 8 d'épée et la roue de la fortune. Intéressant parce que, alors, il y a quelque chose, peut-être un nouvel amour ou les prémices de quelque chose qui vous ravit quelque part. Mais avec cette 8 d'épée, il y a le mental, il y a une dualité entre votre cœur et la raison. Par exemple, vous êtes attiré par quelqu'un, mais cette personne est en couple. Voilà. Du coup, cogitation mentale parce que vous dites, non, c'est pas possible, etc. J'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer à une situation, une autre situation. Et puis, on a cette roue de fortune qui dit, ça va se débloquer, ça va... vous allez débloquer ce mental, soit trouver une solution, soit, comment dirais-je, vous allez voir ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a du mouvement durant cette semaine, mais en même temps, vous allez vous prendre la tête. Alors ça peut être également par rapport à un enfant avec cette princesse de coupe où vous faites du souci par rapport à son avenir ou bien il s'est mis justement en couple avec une personne et vous vous posez des questions. Voilà, c'est plus quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a des angoisses quand même. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir cette semaine par rapport à quelque chose d'ordre sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être également, vous souhaiteriez par exemple pour Noël réunir toute la famille, mais ça va être compliqué, du coup vous prenez la tête, les nuits sont agitées, le tarot vous invite du mieux que vous pouvez justement à canaliser ce mental pour qu'il travaille avec plus d'efficacité. Avec la roue de la fortune, ça peut m'indiquer, vu le contexte du tirage, de sortir, de vous aérer l'esprit, voilà, pour élargir vos horizons et peut-être justement de mettre de côté un temps ce qui vous bloque mentalement. Hein, c'est comme si vous aviez du mal aussi à trouver des solutions par rapport à des problématiques et que le mieux est soit de passer à l'action, hein, soit de
voilà, comment dire, vous mettre en route, si j'ose dire. Hein, je ressens comme pour certains une forme de procrastination, une forme comme ça de dire bon, je verrai ça demain, puis là le tarot vous dit bah non, vas-y. Paye ta facture ou fais le nécessaire, commence ces démarches. Hein. Voilà, la roue de la fortune, c'est je me mets en mouvement pour éviter de cogiter dans le vide. Hein. Voilà, au lieu de tourner dans le vide, vous savez, ça me fait penser à cette fameuse souris qui tourne dans la roue, dans le vide. Bah justement, j'ai l'impression que ça va tourner en rond au niveau intellectuel, alors que peut-être que si vous êtes à l'écoute de votre cœur, il y a des solutions qui vont apparaître aussi. Ça peut me parler aussi d'émotions qui seront fluctuantes durant cette semaine, hein, tel un adolescent. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, on est dans ces énergies-là. Pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, si ça vous parle pas dans ce sens-là. Mais il y a une forme d'ambivalence durant cette semaine sur le plan émotionnel, mais également sur le plan intellectuel. Donc le mieux est de s'occuper, voilà, de s'occuper, lire un livre, sortir, regarder un film, un bon film à la télé qui vous change les idées pour éviter, justement déjà pour mieux dormir, hein, voilà, lire un livre c'est bien, qui favorise l'endormissement, on va dire, des nuits beaucoup plus sereines et peut-être que vous y verrez plus clair la semaine prochaine. Voilà mi-balance pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Pour les signes du Scorpion, énergie de la semaine. L'as d'épée, un esprit très éclairé. La lune, l'intuition au taquet et le pendu. D'accord, vous serez dans une semaine de réflexion, d'une réflexion claire et intuitive, justement pour, avec le pendu, vu le contexte de votre jeu, ça sera pour vous y prendre autrement. Avoir une nouvelle réflexion sur vous-même par rapport à une problématique, hein, vous voyez cette épée qui transcende les nuages, pour éclaircir une situation, pour mettre en lumière ce qui est caché. Donc vous, alors en plus c'est une de vos caractéristiques, hein, mi Scorpion, vous avez le chic, hein, pour sentir qu'il y a quelque chose qui est opaque et vous aimez bien creuser pour éclaircir, pour mettre en lumière, pour découvrir une certaine vérité, découvrir un secret. Découvrir des non-dits, par exemple, hein, vous sentez s'il y a un non-dit, on me cache quelque chose, et vous allez creuser les choses avec une forme de patience, là pour le coup, hein, vous allez, voyez, prendre des chemins détournés quelque part, hein. Je pense pas que vous serez direct, ami Scorpion, mais plutôt faire un petit peu l'anguille pour découvrir ce qu'il y a derrière ce mur ou derrière quelque chose, hein, que je ressens, vous savez, par exemple dans une relation, hein, quelle qu'elle soit, une personne qui vous dit pas tout. Alors, ça peut être par exemple une personne qui vous prépare une surprise et vous sentez, hein, c'est pas que des choses négatives, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, vous allez creuser les choses durant cette semaine, ami Scorpion, pour découvrir une certaine vérité. 9 de coupe, vous voyez, je vous parlais de surprise. Alors oui, ça peut être une personne qui va vous faire un cadeau extraordinaire pour la fin de l'année, puis vous allez sentir le truc. Je prends voilà cet exemple-là, mais je sens quelque chose de très très positif, ami Scorpion. Mais vous, comme vous êtes curieux, vous avez envie de savoir, envie de connaître. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une forme aussi d'excitation, vous voyez, même si ça ressort pas dans les cartes, mais je sens ce côté-là. C'est attends, on me cache des choses, mais moi je sais. 9 de coupe, faites un vœu puisqu'elle apparaît dans votre jeu, ami Scorpion, hein, on sait que c'est la carte du vœu, donc il y a de l'épanouissement à venir, ou en tout cas vous serez dans une forme d'épanouissement parce que vous serez excité pour découvrir ce qui est caché aussi. Ça peut me parler pour certains une évolution
une évolution intuitive, la découverte aussi de quelque chose de nouveau, puisque là, d'épée, on est dans la nouveauté. Une forme comme ça d'esprit conquérant aussi. Assez, je dirais, très clair, où vous décidez de votre objectif, par exemple, de la semaine, et vous savez que cette semaine, ça va se passer comme vous le souhaitez, et que vous allez réussir, que les choses vont se passer très bien. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à rajouter. Je dirais que vous avez de très bonnes énergies, et pour moi, l'énergie du pendu, c'est vous-même qui avez cette intelligence-là de, si ça fonctionne pas d'une manière, vous faites en sorte que ça fonctionnera d'une autre manière. C'est comme si vous prévoyez le plan A, B, C, D, E, F, G, H, voilà, et toutes les lettres de l'alphabet, parce que vous vous êtes fixé cet objectif-là et que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Voilà, mes scorpions, pour vos énergies. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain. En complément de la tendance générale, pensez également à regarder vos énergies pour ce mois-ci et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et je souhaite un joyeux anniversaire aux Sagittaires nés cette semaine. C'est parti avec le tarot, nous allons découvrir votre message de la semaine. Alors, nous avons la mort, une belle transformation. Roi de coupe, maîtrise des émotions, maturité émotionnelle. 9 de bâton. Ah, attention à une certaine forme de fatigue. Ce qui est intéressant, c'est que le 9 de bâton est représenté par un roi. Donc, il est temps de se poser, amis Sagittaires, durant cette semaine. D'établir peut-être une nouvelle routine pour préserver votre énergie, de faire face peut-être à un remous émotionnel assez important. Donc comme je parlais de date anniversaire, peut-être que vous allez être dans une forme d'euphorie, on vous organise une superbe fête, et puis mais du coup la contrepartie c'est que vous risquez de vous sentir fatigué. Mais il y a également un bilan par rapport à votre date anniversaire ou par rapport à une situation que vous avez vécue. Et là, avec la mort, vous êtes dans une phase de transformation, mais d'évolution. 1 plus 3. Le 1, on part sur une nouvelle base. 3 me parle d'évolution. 3 et 1, 4, vers une nouvelle stabilité. Alors, ça peut être aussi une prise de conscience pour changer certaines habitudes, habitudes d'organisation, habitudes alimentaires, pour préserver votre capital santé, votre psyché également. Ça m'indique aussi avec ce 9 de bâton que vous êtes au bout d'une phase difficile. Et on a ce roi de coupe qui apporte beaucoup de générosité, de bienveillance. Donc peut-être que vous êtes entouré d'une personne bienveillante qui vous aide à vous préserver, ou vous allez prendre soin de vous. Par exemple, vous faire un massage aussi pour vous sentir mieux également. Ou bien c'est quelqu'un dans votre foyer qui va vous soulager des tâches quotidiennes, ou bien vous être à l'écoute également, ou vous aider dans la finalité de cet objectif ou d'un projet que vous avez commencé. Levez le pied également, le tarot vous invite à lever le pied également durant cette semaine. Où on a l'as de coupe, waouh! En plus avec la colombe de la paix, donc qui me parle de protection, d'une forme d'abondance, d'une mise en lumière de quelque chose après une phase plutôt sombre. Moi je dis toujours, j'ai perdu le nom. Le nénuphar prend ses racines, je dirais, dans la vase. Ouais, comme le phénix, il y a un retour de flamme peut-être dans votre vie de couple, si c'est le cas. Également une nouvelle rencontre, mais également un nouvel espoir, une émergence de quelque chose de nouveau, ami Sagittaire, qui va vous ravir, qui va vous redonner foi
peut-être pour vous permettre de reconstruire votre vie, pour rétablir un équilibre, une harmonie dans votre vie, que vous soyez célibataire, en couple ou au sein de votre foyer, mais également dans votre cadre, dans le cadre de vos activités professionnelles ou personnelles. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain, en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies pour ce mois de décembre, amis Capricorne, pour voir quels sont vos messages pour ce dernier mois de l'année. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours également, ça me fait toujours plaisir. Pour les signes du Capricorne. 10 de coupe, roi d'épée, 9 de denier. Excellente semaine pour vous, amis Capricorne. Vous ferez preuve d'autorité, mais d'une autorité intelligente, je dirais, durant cette semaine. Foyer harmonieux, une forme d'épanouissement aussi qui se dégage de vos énergies, aussi bien au sein de votre foyer que en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous saurez apprécier les petits bonheurs du moment, des moments seuls face à vous-même. Vous voyez, on voit ce personnage qui est éloigné du château. Donc vous prendrez du temps pour vous aussi, mais également au sein de votre famille. Donc il y a vraiment un équilibre, parce qu'on a ce roi d'épée qui est le roi de la justice quelque part, et qui équilibre tout ça. Donc soit c'est vous qui créez cette harmonie-là, aussi bien dans votre cadre perso que dans le cadre professionnel. Et vous serez dans une forme de maîtrise, un peu le chef durant cette semaine, avec une certaine forme de clairvoyance, de maturité, d'intelligence également, pour faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et on a le soleil, donc aussi avec les enfants. Alors ce qui est intéressant, on le voit, alors, je vais vous montrer ce petit enfant au centre, on a la jeunesse aussi qui ressort. Peut-être que vous prévoyez des cadeaux pour vos enfants ou petits-enfants. Il y a beaucoup de vitalité, de joie, de bonheur, de moments partagés, des moments de rigolade, de complicité. Donc ça, bien sûr, c'est en fonction de la composition de votre foyer, amis Capricorne. Alors, bien sûr, certains me diront, mais si je suis seule, et ben là, 9 de denier, c'est une personne seule qui apprécie aussi les aspects positifs, sa liberté, son indépendance également. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'indépendance retrouvée, tout en étant sociable également. Alors, ça me fait penser, parfois quand je discute avec certaines personnes, elles apprécient leur célibat, et ce sont des personnes très sociables, mais à un temps donné, et elles aiment bien rentrer chez elles, retrouver leur cocooning, j'allais dire, elles aiment bien rentrer chez elles et puis se poser, se reposer, faire ce qu'elles ont envie. Vous voyez, il y a cette énergie-là où tout va bien dans le meilleur des mondes, donc j'ai rien à rajouter à mes Capricornes. Profitez-en, le soleil est là, réchauffe les cœurs. Peut-être qu'on aura du soleil aussi, mais une belle vitalité, un optimisme, tout va bien, vous avez le sourire. Écoutez, que rajouter de plus? Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain, en complément de la tendance générale. N'hésitez pas à regarder vos énergies du mois également et de me faire part de vos retours. Aussi, ça me fait toujours plaisir. Ça sera mon cadeau de Noël. Allez, nous avons la justice, 3 d'épée, et 8 de denier. Bon. Alors, amis Verseau, il va falloir vous concentrer, comment vous dire, le 8 de denier, là, on a le cycle lunaire, donc
en général, c'est affiner ses compétences, mais vu le contexte de votre jeu, il y a quelque chose qui vous chagrine. Par exemple, il y a une décision de justice, mais qui n'est pas en votre faveur, malheureusement. Hein, voilà, ça peut être très terre à terre, hein, mais un message très précis. Mais ou ce sentiment d'injustice hein, par rapport à la vie, parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Je prends cet exemple-là, vous avez les compétences dans une entreprise et puis on vous a fait miroiter un CDI et finalement vous ne l'obtenez pas. Voilà, alors que vous avez les compétences, l'expérience, que vous avez tout fait bien, si je peux parler ainsi. J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous a fortement impacté par rapport à une injustice que vous avez vécue ou ce sentiment, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure. Sinon, avec ce 8 de denier, hein, le tarot vous invite à vous concentrer sur ce qui vous permet d'évoluer, à affiner, à aiguiser, je dirais, votre sens de l'observation pour rétablir aussi une certaine justice également. Et puis, ça nous indique, avec ce côté cyclique, hein, le 8, c'est le chiffre de l'infini, qu'il y a des hauts et des bas, et que cette semaine, vous serez plutôt dans le bas, mais qu'avec la carte de la justice également, c'est d'équilibrer vos émotions. Par exemple, vous souffrez du célibat, mi-verso, par contre, professionnellement, tout va bien. Je prends cet exemple-là. Donc, il y a une forme comme ça de dualité durant cette semaine, à mi-verso, où vous avez la sensation que d'un côté, ça fonctionne bien pour vous, puis de l'autre, pas du tout. Et vous serez dans une forme d'ambivalence, comme ça, de haut et de bas. 7 de bâton qui vous invite à tenir bon, à persévérer dans vos efforts, à vous battre pour ce que, pour ce qui vous tient à cœur, pour des projets auxquels vous tenez, pour obtenir ce que vous souhaitez. Je parlais du cadre professionnel tout à l'heure. Si le CDI n'est pas dans cette entreprise-là, peut-être que ce sera dans une autre entreprise qui aura conscience de votre valeur, de votre compétence et de vos qualifications, par exemple. Hein. C'est de tenir bon, de continuer justement à garder espoir. Hein. On voit là, voyez, ce petit astre solaire et de maintenir votre vitalité et votre optimisme pour sortir, vous voyez, de cette cogitation mentale où vous avez la sensation que qu'il vous manque quelque chose, que voilà, de cette sensation d'injustice. Voilà, mi-verso, pour vos énergies. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 2 au 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Pensez également à regarder vos énergies du mois, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. En attendant, on se concentre sur la semaine, amis poissons. Reine de denier, très jolie carte. Ah oui, d'accord. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer pour prendre conscience de certaines choses. Émotionnellement, ça risque d'être compliqué, amis poissons. Votre psyché peut-être vous joue des tours, ou bien, comment dirais-je, vous avez des envies, enfin, vous avez des rêves, des projets, mais vous ne savez pas comment les mettre en place. Nous avons cette reine de denier qui vous invite à prendre conscience des aspects positifs de votre vie, de prendre le temps de vous asseoir et de focaliser votre attention sur ce qui est positif, sur les belles choses de la vie. Alors ça peut être regarder les étoiles, vous ressourcer également, lire un bon livre, pour essayer de sortir d'un carcan mental. Hein. On voit là le 8 d'épée, ça tourne en rond, il y a des épées un petit peu dans tous les sens. Puis on a cet oiseau là qui passe en surface, comme si vous avez la sensation d'un danger, mais que vous ne le palpez pas. Hein, avec la lune, ça peut nous parler aussi d'intuition quelque part, mais également d'une forme d'angoisse qui risque d'être présente durant cette semaine. Et cette reine de denier vous invite au pragmatisme,
à voir les choses avec réalisme et non avec, je dirais, un émotionnel qui est un petit peu perturbé, si j'ose dire. Alors, on a des phases comme ça, hein. Parfois, on peut avoir une sensibilité, puis on n'arrive pas à mettre le doigt dessus sur ce qui nous angoisse, ce qui nous... Voilà. Alors que concrètement, je dirais, tout va bien. Mais alors, pourquoi? Alors là, quand vous comprendrez le cerveau, vous me direz, parce que le cerveau humain et tous ses secrets n'est pas toujours évident à décortiquer. Donc là, le tarot vous rappelle que finalement, les choses vont mieux que vous ne le pensez, que ça se passe à l'intérieur de vous. Enfin, que ça se passe. Ça paraît comme ça, mais d'essayer au mieux de canaliser tout cela et de vous poser un instant. Moi, j'aime bien parce que cette reine de denier tient un petit animal là. Alors, si vous avez des animaux, de faire des câlins à vos animaux, voyez, des choses comme ça qui vous réconfortent, qui vous rassurent et qui permet un instant de poser ce mental pour qu'il puisse retrouver une certaine efficacité. Nous avons la princesse de coupe hein, qui me confirme cette ambivalence émotionnelle, tel un adolescent. C'est-à-dire, un coup, il y a une forme d'euphorie, puis un coup, ça redescend. Un coup, vous allez vous émerveiller tel un enfant, et puis l'instant d'après, vous allez être triste, vous voyez. Donc, il y a comme ça, il y a un rééquilibrage à ce niveau-là qui n'est pas évident parce que tout ce qui est d'ordre émotionnel, c'est vrai, on le sait tous, c'est compliqué. Donc, faites au mieux, prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, de vous balader dans la nature si c'est possible, de regarder un documentaire ou un film qui vous fait du bien, histoire de... de retrouver une certaine lucidité, si j'ose dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou folle, mais voilà, de retrouver cet esprit clairvoyant et de relativiser par rapport à certaines difficultés intérieures. Voilà, amis poissons, pour vos énergies. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt.